Bon, vu que j'imagine que vous êtes pas très doué en géographie, je vous fais rapidement une petite localisation et en même temps je vous raconte un peu l'histoire de Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville qui se soumet à Rome en 56 avant Jésus-Christ, d'où son nom latin Burdigala. Elle devient emporium de l'Empire romain et un grand comptoir commercial. Pour commencer cette belle visite, nous nous trouvons place de la Victoire. C'est d'ailleurs la place où tous les étudiants se réunissent pour boire un petit verre. Alors là, vous pouvez voir la porte d'Aquitaine, qui a été construite en 1753 sur l'ordre de l'intendant Tourny. Anciennement porte Saint-Julien, on doit son nom à Xavier de France, jeune duc d'Aquitaine. Petit aperçu de la plus grande rue commerçante piétonne d'Europe. Pour nous, la rue Sainte-Cat où on fait le shopping, quoi. Ici, la porte Saint-James qui abrite la grosse cloche, donc un des symboles de Bordeaux. Elle permettait à l'époque de sonner le début des vendanges, quand il y avait des incendies, et d'annoncer le conseil municipal. Elle était aussi utilisée pour punir le peuple, comme c'est un symbole de Bordeaux, elle pouvait être enlevée. Celle-là, elle s'appelle Armande Louise. Elle a été fondue en 1775 et elle fait plus de 7000 kilos. Elle délimitait à une époque les remparts de Bordeaux. Et le nom Saint-James, c'est anglais. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les Bordelais disaient Saint-James. Donc en fait, il y a les deux prononciations pour combattre l'envahisseur anglais. D'une certaine manière, ils disaient Saint-James. Place du Palais, la porte de Caillaux, pardon. Son nom évoquerait soit le nom d'une puissante famille bordelaise du Moyen-Âge, soit la grève de cailloux du port de la Porte. Nous nous trouvons actuellement sur les quais de Bordeaux. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le pont de Pierre. Le pont de Pierre, il a 17 arches. On dit qu'il a 17 arches parce que Napoléon Bonaparte, ça faisait 17 lettres. Apparemment, c'est pour ça, mais on n'est pas sûr. Nous sommes ici sur la place de la Bourse, qui a eu trois noms, donc place de la Liberté, place impériale et place royale, mais aujourd'hui c'est la place de la Bourse. Donc elle est très connue, et surtout parce qu'elle a été à un moment donné dans l'histoire de Bordeaux une plaque tournante de la traite négrière à l'époque. Donc c'est le côté sombre et la partie noire de l'histoire de Bordeaux. Et donc avant, on pouvait voir aussi au milieu une statue équestre qui a été ensuite changée. Et puis plus récemment a été installé le miroir d'eau, qui est de base en fait une œuvre artistique où les gens n'étaient pas censés marcher dessus. Et puis les gens, quand l'été avec l'eau, ont commencé à s'amuser dessus, l'artiste était en rogne, mais la mairie a laissé faire parce que c'est un endroit où les enfants peuvent s'amuser l'été, puisque l'eau l'hiver n'y est pas et arrive seulement l'été. On va actuellement sur la place des Quinconces. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a deux grosses colonnes, c'est les colonnes rostrales. Elles étaient en fait l'entrée du port de base, mais enfin du port, pas du tout. C'était l'entrée du château. Avant, en fait, cet emplacement, c'était un château, le château Trompette. Il a été brûlé et reconstruit par la suite, puis encore redétruit.
Et maintenant, c'est une grande place vide, c'est une des plus grandes d'Europe d'ailleurs, et il y a la fête foraine de temps en temps, il y a des marchés, des brocantes. Et derrière moi, il y a le monument aux Girondins, très important, qui est à la mémoire du coup des Girondins qui se sont battus, je ne sais plus pourquoi. Donc nous sommes ici au Palais Gallien, ancien amphithéâtre de l'époque romaine. Donc on n'en voit que quelques bouts, quelques vestiges, mais c'est déjà énorme que ça reste encore de l'époque romaine. C'est date du 2e siècle après Jésus-Christ. Là, nous sommes devant le palais Rohan, qui en fait était un palais construit pour l'archevêque Mériadec de Rohan, qui en fait s'occupait de la cathédrale Saint-André, où se situait avant l'hôpital Saint-André. Et donc aujourd'hui, c'est devenu la mairie de Bordeaux. Donc derrière moi se trouve la tour Péverlan. C'est une tour qui mesure 66 mètres. Il y a 233 marches et donc c'est sur la place du même nom, donc la place Péverlan. Et à son sommet se trouve une vierge tournée vers le village de Saint-Raphaël où est né l'archevêque. Sur la vidéo, vous pouvez voir le Grand Théâtre de Bordeaux, monument très important de la ville, qui a été inauguré le 7 avril 1780 avec la pièce de théâtre Athalie de Jean Racine. Et à son sommet, on voit des petites statues qui représentent 9 muses et 3 déesses.